Combien d'argent dois-je dépenser avant même la construction de ma future maison, avant même la construction de mon futur projet immobilier? Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir un terrain et ensuite c'est terminé. On peut commencer à mettre ses briques, on peut commencer à faire ses fouilles et faire ses fondations. Et je vous dis, c'est faux. Avant de commencer un projet immobilier, on dépense de l'argent et même on dépense pas mal d'argent. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous expliquer combien il faut dépenser avant même de poser une seule brique sur son chantier. Combien d'argent doit sortir de votre poche avant même de pouvoir rêver à votre maison, rêver à votre R+3. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur la chaîne, ici, nous parlons de l'immobilier, nous parlons du business en général en Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, il faut que je vous rappelle les étapes de la construction d'un bien immobilier. On ne se lève pas comme ça et puis on va construire un bien immobilier. Il y a plusieurs étapes. La première étape dans la construction d'un projet immobilier, c'est ce qu'on appelle l'avant-projet. C'est là même où on réfléchit à ce qu'on veut faire. Est-ce que nous voulons construire une villa basse? Est-ce que nous voulons construire un duplex, un triplex? Est-ce que nous voulons construire un R+2, un R+3, un R+4 et pourquoi pas un R+7? Et donc, c'est l'avant-projet qui nous permet de nous poser, de réfléchir à ce qu'on va faire. Et comme je l'ai dit, cette phase-là engage du temps. D'accord? Il faut prendre le temps pour réfléchir à l'avant-projet. Une fois que vous avez bien schématisé votre plan dans votre tête, vous savez à quoi vous attendez et maintenant, vous pouvez vous engager dans la suite du projet de construction. La suite, ça va être les études. D'accord? Avant même de penser à quoi que ce soit, avant même de mettre une brique sur le chantier, nous sommes au niveau des études. Et après les études, c'est maintenant que la fondation va commencer. Et ensuite, après la fondation, vient l'élévation, les dalles et le second œuvre, c'est-à-dire les finitions. Alors, sans plus tarder, nous rentrons tout de suite dans les études. Combien va nous coûter les études et quelles sont les études que nous devons faire avant même de commencer notre projet immobilier? La première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle l'étude de sol. C'est très important parce que chaque sol est différent. Chaque sol a une importance. Donc, il faut que vous fassiez absolument l'étude de sol. Une fois que l'étude de sol est faite, au moins vous avez les différentes informations sur votre sol. Et de cette étude de sol-là va en découler les études techniques, d'accord? L'étude structurelle, l'étude technique, toutes ces études-là vont en découler de l'étude de sol. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à sortir comme argent afin de pouvoir avoir notre permis de construire? Parce que c'est ce permis de construire-là même qui nous donne l'autorisation, en fait, qui nous met aux normes de construction en fonction de la législation en vigueur. En Côte d'Ivoire, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous devez construire, vous devez absolument avoir votre permis de construire, c'est la loi. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes souvent confrontés à des personnes qui veulent aller plus vite que la musique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui tombent, il y a des immeubles qui tombent et aujourd'hui, de plus en plus, l'État ivoirien a décidé de détruire les maisons qui ne sont pas aux normes. Donc, je vous le dis, avant de commencer votre projet immobilier, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faut faire votre permis de construire. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les coûts. À combien peuvent s'évaluer les coûts des études? D'abord, nous avons l'étude de sol. Et au niveau des cabinets, l'étude de sol, je vous dis que l'étude de sol se fait par des cabinets agréés par l'État ivoirien. Donc, si vous voulez faire votre étude de sol, vous pouvez faire quelques recherches sur Internet et vous allez trouver plein de structures qui sont agréées afin de pouvoir faire cette étude de sol-là. Cette étude de sol varie en fonction du projet que vous avez. Donc, elle peut vous être facturée de 500 000 jusqu'à 2 millions de francs CFA. D'accord? C'est une fourchette au niveau des études de sol. Comme je l'ai dit, ça peut aller de 500 000 francs à 2 millions de francs CFA en fonction des projets. Ensuite, après l'étude des sols, vous avez les plans architecturaux. Les plans architecturaux dépendent des architectes. Et très souvent, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et ça fait couler beaucoup d'encre en commentaire, les architectes vont vous prendre entre 5 et 15%
du projet immobilier. Si votre projet immobilier fait 100 millions, l'architecte peut vous prendre jusqu'à 10 millions pour les plans et différentes études, d'accord? Donc, vous avez, on va dire, 500 000 pour les études de sol. On va dire que vous êtes chez un architecte qui est assez gentil et qui vous prend, vous avez un projet de 50 millions et il vous prend 10%. Donc, ça vous fait 5 millions chez l'architecte. Donc, vous êtes déjà à 550 000, à 5 millions 500 000 déjà pour les études au niveau de votre projet de construction. Après les plans, nous avons toutes les études d'ingénierie, c'est-à-dire les études de structure, les études techniques, d'accord, et tout ça. Et donc, pour ces études de structure-là, très souvent, l'architecte le fait. Mais je veux dire que si l'architecte ne le fait pas, certains techniciens vous prendront entre 300 et 500 000 francs aussi pour les études de structure. Concernant les études, il y a ce qu'on appelle le CNO. En fait, c'est une taxe qui est versée à l'ordre des architectes. Et cette taxe-là, elle est obligatoire. Elle vous coûtera 300 francs CFA en moyenne par surface utile construite. C'est-à-dire, si votre bâtiment a une surface constructive de 200 mètres carrés, vous allez multiplier ces 300 francs-là par 200 mètres carrés et vous allez reverser ça à l'ordre des architectes. Alors, concernant les études, il y a ce qu'on appelle l'ONPC. En fait, c'est les sapeurs-pompiers aussi qui doivent venir voir si votre bâtiment est aux normes, d'accord? Et ça, c'est obligatoire. Donc, l'ONPC, au niveau des sapeurs-pompiers, comme je dis, c'est toujours négociable, mais ça vous coûtera au moins 1 million de francs CFA, un peu plus, un peu moins. Ensuite, pour terminer, au niveau des études, nous avons le permis de construire, d'accord? Il vous faut faire le dépôt avec tous ces papiers-là pour pouvoir avoir votre permis de construire afin de commencer votre projet immobilier. Et le dépôt au niveau du guichet unique, si ma mémoire est bonne, tourne autour des 200 000 francs CFA. Alors, si cette vidéo vous plaît, si ce sujet-là vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications et je vous remercie vraiment de suivre Africa Business Success car vous êtes aujourd'hui 6000 personnes à suivre cette chaîne-là. Merci infiniment. Alors, donc ensemble, j'ai pris ma calculatrice, nous allons récapituler combien d'argent nous allons sortir avant même de commencer notre projet immobilier. Donc, il faut savoir, il faut que vous ayez bien en tête qu'on ne commence pas un projet immobilier sans sortir de l'argent pour les études. Et les études sont aussi importantes, sinon je dirais même plus. Les études sont plus importantes même que la construction du bâtiment. Parce que si les études sont mal faites, si le plan de structure est mal fait, sachez que votre bien immobilier, votre ouvrage immobilier encourt un risque. Donc, les études ne sont pas à négliger. C'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que ça fait mal de sortir de l'argent, même si on n'a rien vu encore. Mais je vous dis que la fondation de votre projet immobilier ne se voit pas à l'œil nu. La fondation de votre projet immobilier, ce sont les études. Et les études, il faut les faire et il faut les faire sérieusement. Alors, donc, on récapitule ensemble. Étude de sol, on va estimer, c'est une estimation pour que vous ayez un coût, d'accord, assez global, plus ou moins pour savoir à combien vous devez vous attendre à sortir avant même de commencer votre projet immobilier. Et cet exemple-là, nous allons le prendre pour une construction d'un duplex, d'accord, d'un duplex sur une surface de 300 mètres carrés avec une construction même de 200 mètres carrés de surface utile, d'accord. Donc, on y va, c'est parti pour l'estimation. Étude de sol, on va dire 800 000 francs l'étude de sol, plus au niveau de l'architecte, comme je vous ai dit, 5 à 10% du coût du projet immobilier. Et là, j'ouvre une parenthèse pour toutes les personnes qui voudront éventuellement faire des plans. Il y a une possibilité assez moins chère, d'accord, de pouvoir faire des plans là. Vous pouvez me contacter par WhatsApp et je vous donnerai la solution afin de réduire le coût de ces plans là. Donc, au niveau de l'architecte, on va dire que notre projet fait 50 millions et l'architecte nous prend 10%. Donc, ça nous fera 5 millions pour l'architecte. Donc, nous sommes à 5 800 000. Ensuite, nous avons l'ONPC, d'accord? L'ONPC qui est l'étude des sapeurs-pompiers, on va dire que ça nous coûte 1 million de francs CFA. Voilà. Après l'ONPC, nous avons le CNO et comme je vous ai dit, le CNO est calculé en fonction de la surface utile. Donc, notre surface utile est de 200 mètres carrés que nous allons multiplier notre surface de 200 mètres carrés de surface utile par 300 francs CFA. Donc, ce qui va nous faire 60 000 francs.
Voilà. Et pour terminer les études, vous devez déposer votre dossier pour pouvoir avoir le permis de construire avec tous ces documents-là au niveau du guichet unique afin de pouvoir avoir votre permis de construire. Donc, on va évaluer ça à 200 000 francs CFA. Voilà. Donc, au final, pour pouvoir construire votre R+1 duplex sur une superficie de 300 mètres carrés avec 200 mètres carrés de surface utile, avant même de sortir l'argent pour aller acheter le ciment, les briques et tout, vous devez dépenser la fameuse somme de 7 60 000 francs CFA. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais je peux vous dire qu'en matière d'immobilier, c'est vraiment rien du tout. Et cette base-là, c'est-à-dire le fait de financer les études, vous met à l'aise. Le fait de financer les études vous permet de voir clair dans votre projet. Et n'hésitez pas à le faire. Ne trichez pas avec cette étape-là. Ça fait toujours un pincement au cœur de sortir l'argent sans rien voir de physique, sans voir son chantier évoluer. Mais je vous rassure, croyez-moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier-là. Le fait de financer les études est le socle, est la base, est la fondation même d'un projet de construction bien ficelé, d'un projet de construction qui a vraiment 99% de chances d'aboutir et d'aboutir correctement. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un devis de gros œuvres, d'accord, que vous pourrez télécharger afin que ça puisse vous donner une idée. Vous pouvez même le modifier pour avoir une idée de votre coût immobilier, de votre coût de construction immobilière. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.